Mesdames, Messieurs, merci de rester branchés sur Moto TV. À présent, il est temps de vous informer. L'état de siège est enfin décrété au Nord Kivu et en Ituri. Il va durer 30 jours à dater du 6 mai. Dans ces entités, les autorités civiles cèdent leur place aux militaires pour faciliter la riposte contre le terrorisme et l'insécurité. À découvrir dans cette édition les modalités d'application de cette décision. Arrestation ce mardi à Beni d'un groupe de miliciens qui s'apprêtait à attaquer l'aéroport de Mavivi et d'autres sites stratégiques de la ville. L'armée les soupçonne de travailler en connivence avec les rebelles des ADF. Mesdames, Messieurs, voilà tout pour ce sommaire. Restez avec nous pour l'intégralité de ce journal. Annoncé il y a quelques jours, l'état de siège a enfin été proclamé dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Depuis le lundi 3 mai dernier, cet état de siège va durer 30 jours à dater de ce jeudi 6 mai. Selon l'ordonnance présidentielle sanctionnant cette mesure, les autorités civiles des gouvernements provinciaux les autorités civiles, les gouvernements provinciaux ainsi que celles des entités décentralisées et déconcentrées des provinces concernées seront remplacées par les militaires. Dans son adresse à la nation, peu avant la publication de ces ordonnances, le président Félix Tshisekedi a appelé les Congolais à soutenir les forces congolaises pour permettre au pays de venir à bout de ses ennemis de la paix. On écoute Félix Tshisekedi dans ses propos recueillis sur la RTNC. C'est pourquoi, prenant la mesure de la situation et usant des prérogatives constitutionnelles me conférées par les articles 69, 85, 144 et 145 de la Constitution, et après concertation avec le Premier ministre et les présidents des deux chambres du Parlement national, Conseil supérieur de la défense entendu, j'ai décidé de proclamer l'état de siège sur toute l'étendue des provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Des dispositions subséquentes seront annoncées dans les heures qui suivent. J'invite dès lors chaque Congolaise et chaque Congolais, où que vous vous trouviez, à une mobilisation totale pour faire front avec nos forces armées déployées pour sécuriser notre territoire. Nos vaillants militaires doivent être appuyés par une prise de conscience collective de tous leurs compatriotes à titre de réconfort et leur serment de défendre la patrie et l'intégrité du territoire national. À cet effet, j'exhorte le peuple congolais tout entier à adopter pendant cette période une attitude responsable à tous égards. Ainsi donc, je recommande plus particulièrement au gouvernement de la République de ne ménager aucun effort pour assurer la logistique nécessaire aux forces armées déployées au front. À la classe politique tout entière de ne mener aucune action de nature à saboter ni à décourager nos forces armées. Aux hommes et aux femmes des médias d'appuyer à travers leurs programmes respectifs l'action des forces armées. Aux populations locales de coopérer étroitement avec les autorités militaires déployées en dénonçant les ennemis du peuple et toute complicité à quelque niveau que ce soit. À toutes les couches sociales internes et à nos compatriotes vivant à l'extérieur du pays, d'exprimer la solidarité et la cohésion nationale avec le peuple de l'Est et de rester vigilants et attentifs pendant cette période et plus que jamais à cette cause salutaire jusqu'au rétablissement total de la paix. À la société civile de se mobiliser derrière nos forces armées et enfin aux servantes et serviteurs de Dieu de prier pour la nation et pour nos forces armées au front. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Dans une ordonnance publiée le même lundi, le président Félix Tshisekedi a précisé les modalités d'application de cette mesure de l'état des sièges. On suit cet extrait de professeur Mwema Kasongo Yamba qui l'a lu comme porte-parole du président sur la RTNC. Pendant l'état de siège et en application des dispositions de l'ordonnance numéro 21015 du 3 mai 2021, les gouvernements provinciaux de l'Ituri et du Nord Kivu sont composés respectivement d'un gouverneur militaire
et d'un vice-gouverneur policier. Le gouverneur, le vice-gouverneur et les autres autorités des entités territoriales décentralisées et déconcentrées de ces provinces sont nommés et, le cas échéant, relevés de leurs fonctions par ordonnance du président de la République sur proposition du gouvernement, le Conseil supérieur de la défense entendu. Les gouvernements provinciaux ainsi que les assemblées provinciales des dites provinces, telles que définies à l'article 198 de la Constitution, sont suspendues et leurs prérogatives sont transférées aux autorités militaires provinciales visées à l'alinéa précédent. Toutefois, les membres des gouvernements provinciaux et assemblées provinciales suspendues continuent à jouir de leurs avantages sociaux. Article 2. Les autorités des provinces appliquent les lois et règlements de la République pour faire face à la situation et assurent le bien-être collectif aux populations de leur province. Dans l'exercice de leurs fonctions, le gouverneur relève du ministre ayant la défense nationale dans ses attributions. Les autorités provinciales disposent de l'administration publique de la province, de la police nationale congolaise et de tous les services nationaux en province. Le cabinet du gouverneur de province est composé de 5 collaborateurs nommés et, le cas échéant, relevés de leurs fonctions par arrêté du gouverneur de province. Article 3. Les fonctions du gouverneur, du vice-gouverneur et des autres autorités des entités territoriales décentralisées et déconcentrées prennent fin à l'expiration du délai prévu pour l'état de siège, sauf en cas de prorogation conformément à la Constitution. Toutefois, il peut être mis fin aux fonctions du gouverneur et vice-gouverneur militaire par ordonnance du président de la République avant la fin de l'état de siège en cas de nécessité. Article 4. Dans l'accomplissement de leur mission, les autorités provinciales militaires sont investies des prérogatives exorbitantes de la légalité normale dans la limite du respect de la dignité humaine, du respect de la vie et de la propriété privée. Elles ont notamment le pouvoir de faire des perquisitions de jour et de nuit dans les domiciles, éloigner les repris de justice et les individus qui n'ont pas leur domicile dans les lieux soumis à l'état de siège, rechercher et ordonner la remise des armes et des munitions, interdire les publications et les réunions qu'elles jugent de nature à exciter ou à porter atteinte à l'ordre public, interdire la circulation des personnes ou des véhicules dans les lieux et heures qu'elles fixent, instituer par décision des zones de protection ou de sécurité où le séjour des personnes est réglementé, interdire le séjour dans toute ou partie de la province à toute personne cherchant à entraver de quelque manière que ce soit l'action du pouvoir public, interpeller toute personne impliquée dans les troubles de la paix et de l'ordre public et la déférer devant les juridictions militaires compétentes, prendre toute décision qu'elles jugent utile dans l'accomplissement de leur mission. Article 5. Pendant toute la durée de l'état de siège, le gouverneur militaire a la conduite des opérations. En outre, il a les pleins pouvoirs de gestion, de police et de maintien de l'ordre dans la province désignée. Il décide sur toutes les questions, sauf celles qui relèvent de la compétence des autorités nationales. Article 6. Pour toute la durée de l'état de siège, la compétence pénale des juridictions civiles est dévolue aux juridictions militaires. Article 7. La présente ordonnance sera soumise à la Cour constitutionnelle conformément à l'article 145 de la Constitution.
La société civile du Nord Kivu salue la mesure du chef de l'État décrétant l'état des sièges au Nord Kivu et à Ituri. Dans une interview accordée à Moto TV ce mardi 4 mai, Edgar Mateso, vice-président de la société civile du Nord Kivu, s'est réjoui du fait que les autorités du pays se soient intéressées de la situation qui prévaut dans la partie est du pays. Il appelle ainsi la population à observer cette mesure visant à pacifier la région. Edgar Mateso demande également à la population d'adopter une attitude de collaboration avec les autorités militaires et surtout de s'abstenir de publier n'importe quel message sur les réseaux sociaux pendant cette période de l'état de siège. On écoute Edgar Mateso dans ses propos. Oui, en fait, tout d'abord, nous devons remercier les chefs de l'État pour avoir songé à la mobilisation de tous les Congolais. Parce que généralement nous avions l'habitude de dire que nous sommes abandonnés et que les chefs de l'État, avec tout ce gouvernement, nous ont délaissés. Nous disions même qu'il n'y avait même pas un simple message de condoléances pour la question de Béni à chaque fois qu'il y avait des victimes de massacres. Et à ce niveau ici, nous voudrions demander à la population de ne pas avoir trop peur, mais au contraire de développer une attitude de réceptivité, une attitude qui permet à ce que l'on facilite le travail aux militaires qui vont mener cette guerre, c'est-à-dire fournir des renseignements nécessaires aux forces armées de la République pour lui permettre de mener les combats jusqu'à réussir et à aboutir aux résultats escomptés. Nous devons également nous abstenir de distiller des rumeurs, surtout dans les réseaux sociaux, parce que parfois ces genres de rumeurs ne facilitent pas les militaires au front. Bien au contraire, lorsque quelqu'un a des informations, il peut toujours les partager aux autorités. Cependant, ici, nous ne sommes pas en train d'appeler la population à la naïveté. Toutes les fois que nous aurons à découvrir des dérapages, toutes les fois que nous aurons à découvrir des violations graves de droits humains, nous devons les dénoncer, nous devons les canaliser et nous devons permettre à ce que ces éléments soient documentés de telle sorte que la justice s'occupe de tous ceux qui sont en train d'entraver aux droits fondamentaux des citoyens. C'est le seul moyen qui pourra nous aider à aboutir aux résultats escomptés. Rendons-nous à Béni pour parler de ces jolis coups de filet pour les services de sécurité. Ils ont arrêté ce mardi 4 mai un groupe de 8 miliciens qui s'apprêtaient à attaquer l'aéroport de Mavivi. Ces miliciens qui appartiendraient au groupe armé Union fait la force ont été démantelés alors qu'ils étaient retranchés à Mukulia, un quartier de la ville. L'armée les soupçonne de travailler en connivence avec les ADF. Delphin Mupanda était présent lors de leur présentation devant la presse. Ce groupe armé préparerait une attaque à l'aéroport de Béni-Mavivi et dans d'autres points stratégiques de la ville. Ces informations sont venues d'un éclaireur de ce groupe armé capturé à l'aéroport par le militaire FARDC. Il a dévoilé ses pairs arrêtés dans leur état-major basé au quartier Mukulia, dans la commune de Bungulu. 8 membres de ce groupe armé dirigé par Kakule David, qui est aussi aux arrêts, ont été présentés avec leur fétiche au Centre pour la coordination des opérations CCO Béni. Lieutenant Doni Maloucha et porte-parole des FARDC dans les opérations Soukoula 1 explique les circonstances de leur arrestation. Ce groupe Maïmaï Union fait la force. À chaque fois, ils se rencontrent et ils planifient comment déstabiliser la ville de Béni, comment attaquer les points stratégiques de la ville de Béni. Entre autres, s'attaquer à l'aéroport de Mavivi. Et vous êtes sans ignorer que l'aéroport constitue les poumons même de notre ville sur le plan commercial et touristique. Pour aller avoir les renseignements et prendre des dispositions au niveau de l'aéroport et d'autres points stratégiques qu'ils planifiaient pour attaquer. Ils ont envoyé parmi ces deux
agent de renseignement. Lui a été interpellé par nos militaires après interrogatoire et il a avoué, il nous a promis de nous amener à l'état-major et démanteler tous ces réseaux. L'armée estime que ces jeunes travailleraient à connivence avec le groupe armé ADF. Le porte-parole réitère la détermination des FARDC pour détecter les collaborateurs de ces groupes armés pour éradiquer l'insécurité. Certainement, ils doivent être en coopération, de travailler en symbiose avec les ADF. Ils sont arrêtés aujourd'hui même. Nous sommes juste au début. Nous venons de démanteler ces réseaux. Malheureusement, il n'y a pas un étranger parmi eux. Ce sont les Congolais qui veulent détruire leur propre pays. Mais il y a une main noire qui est derrière ces mouvements et nous allons les détecter. Ces 8 jeunes restent entre les mains des services de renseignement militaire pour la poursuite des enquêtes. Revenons à Butembo pour parler santé dans cette édition. Toute publicité de médicaments doit être véridique, loyale et contrôlable. C'est ce que l'on peut retenir du message de la DPS adressé aux professionnels de médias le lundi 3 mai dernier. C'était en marge de la célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse. Tout en saluant le courage fourni par les professionnels des médias de Butembo, le coordonnateur de la DPS, Guy Makelele, a demandé aux journalistes d'être plus véridiques dans leur façon de faire pour assurer la publicité en période des différentes épidémies. On l'écoute dans ses propos. Donc, qu'on soit en période de Covid, que nous soyons en période d'Ebola, la définition ou les règles qui doivent être respectées doivent toujours l'être, ça ne va pas changer. Nous restons toujours dans les respects de la réglementation. Donc on doit avoir un référentiel sur lequel nous devons tous nous calquer pour arriver à réglementer nos différents comportements. Alors en termes de contenu de cette loi, il y a quelques éléments. Je dirais par exemple que toute pub de médicaments doit être véridique, loyale, contrôlable et ne jamais faire promesse des résultats infaillibles ou faire emploi des termes excessifs ou tapageurs. Là, j'insiste, c'est pas que la pub n'est pas autorisée, mais comment est-ce qu'elle se fait? Ah, ça c'est un problème. On vous dit bien qu'elle doit être véridique, loyale, contrôlable, n'est pas utiliser des termes tapageurs ou excessifs. Là, nous sommes dans les médicaments. Et cette pub, est-ce qu'elle est destinée à tout le monde? Ah non. C'est là où il y a des nuances. Donc, cette publicité ne doit pas faire état d'intervention d'un quelconque média, d'un ecclésiastique, d'une communauté ou de toute autre personnalité influente pouvant être un leader d'opinion. Elle doit indiquer objectivement les indications thérapeutiques, les événements indésirables et les contre-indications. On doit toujours rester véridique. Chaque 4 mai, l'humanité célèbre la journée mondiale de l'asthme, une maladie qui tue plus les enfants et les personnes du 3e âge en ville de Butembo. Dans un entretien avec Moto TV, Satiro Bukasa, médecin pédiatre à l'hôpital Matanda, a révélé que sa structure sanitaire enregistre chaque semaine au moins 6 enfants souffrant de l'asthme. Il conseille les parents des enfants dont l'âge varie entre 0 et 2 ans de toujours se rendre à l'hôpital à chaque fois que leurs enfants souffrent de la toux pour anticiper un diagnostic de l'asthme. Suivons-les dans ce propos recueilli par Luciana Moussiviroa et Roland Kakimo. Les enfants sont les plus exposés parce que, vous savez, comment nous couvrons les enfants, nous voulons toujours les protéger contre le froid. C'est parce que nous savons que très facilement, ils attrapent ces infections respiratoires aiguës. Parmi ces infections respiratoires aiguës, il y a l'infection que nous appelons la bronchiolite aiguë, qui est une infection qui se retrouve dans sa fréquence la plus élevée chez les enfants. Il y a les vieillards qui peuvent faire ça aussi, mais la plupart des cas, ce sont les enfants qui font ça. Un enfant qui tousse doit être présenté au médecin. C'est le médecin qui doit savoir qu'est-ce qui a provoqué la toux chez les enfants. N'est-ce pas, chez l'enfant. Parce qu'ici, on pense toujours qu'on va trouver une solution un peu moins chère, comme on dit. Ah, je vais chez les pharmaciens. Mais il y a tout et tout. La toux en soi n'est pas une maladie. La toux en soi est l'expression d'une maladie cachée au niveau de l'appareil respiratoire.
Alors, l'atout, on ne soigne pas l'atout, on soigne la maladie qui a provoqué l'atout. Et si l'atout devient maintenant une toux rebelle, le médecin sait qu'est-ce qu'il peut faire pour justement éloigner cette toux. Football en Europe, 2 buts ce mardi 4 mai des retours des demi-finales de la Ligue des Champions de l'UEFA. Une seule rencontre à cette occasion à 21h de Butembo. Le Paris Saint-Germain tombé à l'aller par un score d'1 but contre 2 à France sera reçu par Manchester City en Angleterre. Pour se qualifier, Paris devra gagner ce soir avec un écart de 2 buts, alors que Manchester City, en cas de nul, se verra automatiquement en finale. Et le mercredi, donc demain, Chelsea accueillera le Real Madrid à Stamford Bridge à Londres, toujours en Angleterre. Des rencontres à suivre sur la télévision communautaire. Mesdames, Messieurs, c'est donc sur cette information sportive que nous mettons point final à cette édition journal. À vous toutes et à vous tous qui l'avez suivi, merci et bonne suite des temps chez vous. Au revoir.